Comment se sentir heureux et comblé en amour? Comment aimer vraiment et sincèrement? Comment aimer sans souffrir et sans s'attacher trop fortement? Laissez-moi partager avec vous ce qui m'a aidé tout au long de mon parcours pour ne plus souffrir en amour. Nous faisons toujours la même erreur sur l'idée de l'amour en ce qui concerne la notion d'attachement. Nous imaginons que le fait de vouloir serrer notre partenaire régulièrement dans nos bras et le tenir proche de nous lui montre la quantité d'amour que nous avons à lui donner et la façon dont nous l'aimons. Alors qu'en fait, c'est juste de l'attachement, qui bien souvent est source de grandes douleurs quand notre besoin d'amour est immense et que notre partenaire l'ignore. En effet, plus nous serrons l'autre et plus nous craignons de le perdre. Et si nous perdons la personne qui nous est chère, nous devons nous préparer à souffrir énormément. Mais qu'est-ce que l'amour, me direz-vous? Eh bien, d'un côté, il y a la romance, la passion amoureuse, avec la déclinaison de tous ses états, ses idéaux, ses fantasmes et ses projections insatisfaites. Et de l'autre côté, il y a l'amour dit inconditionnel, l'amour authentique, l'amour véritable qui ne cherche pas à plaire ou à posséder, mais qui au contraire se manifeste dans la compassion, l'accueil et le non-attachement. Quand on parle d'amour authentique, d'amour véritable, la notion d'attachement existe aussi, mais elle se manifeste de manière différente. Elle est plus douce, plus légère, discrète, délicate. Par exemple, quand nous disons à notre partenaire de vie « Je t'aime », nous le disons souvent avec l'intention que l'autre puisse nous rendre heureux ou heureuse. Mais quand il s'agit d'exprimer de l'amour authentique ou véritable, nous disons plutôt « Je t'aime, donc je veux que tu sois heureux ou heureuse. Et si cet amour m'inclut, alors tant mieux. Et si cet amour ne m'inclut pas, ça n'est pas grave. Je veux juste que tu sois heureux ou heureuse. » Et c'est en fait un sentiment complètement différent. L'attachement, c'est comme tenir quelqu'un très fort, le serrer et le retenir tout près de soi, comme pour ne pas le perdre, comme pour ne pas le voir s'éloigner de nous, comme pour ne pas voir s'éloigner cette source de bonheur providentiel. L'amour authentique, c'est comme tenir quelqu'un avec délicatesse, en le nourrissant de notre bienveillance, mais tout en laissant les choses se faire naturellement, sans vouloir tenir ou retenir à tout prix, sans avoir peur de perdre l'autre. Les enseignements du Bouddha, les enseignements de Maître Bouddha, nous disent que plus nous nous attachons aux autres et plus nous souffrons. D'une manière imagée et en langage d'oiseau, nous pouvons dire que l'attachement, que c'est s'attacher, que s'attacher, c'est se nourrir de l'autre, en oubliant parfois de nourrir l'autre en retour. S'attacher de manière excessive, c'est mettre un masque sur sa véritable blessure. Et c'est toujours quelque chose de très difficile à comprendre pour la plupart d'entre nous. Car généralement, nous pensons qu'au plus nous nous attachons à quelqu'un, au plus nous lui témoignons notre amour et notre affection, que nous sommes justes envers nous-mêmes comme envers cette personne. Mais en fait, ça n'est pas le cas. Nous ne faisons que renforcer un peu plus ce besoin d'attachement en retenant les gens que l'on aime. Nous avons peur de nous voir souffrir sans eux. Toutes les relations qui laissent penser que nous nous remplissons à travers les autres sont des relations faussées et compliquées. Toutes les relations qui créent de l'interdépendance affective sont alimentées par la blessure de rejet ou d'abandon et conduisent à l'attachement, à la nécessité d'être aimé pour se sentir comblé. Idéalement, nous devrions aller vers les autres, vers nos partenaires de vie, en étant nous-mêmes déjà comblés et accomplis, et partager avec eux ces valeurs qui existent déjà en nous, sans attendre que les autres viennent nous sauver ou nous combler, sans essayer de nous procurer ce sentiment de bien-être qu'ils n'arrivent pas à sentir non plus pour eux-mêmes. Toutes ces attentes créent beaucoup de frustration et d'insatisfaction. Et quand on commence à connaître l'autre, son partenaire de vie, on se rend compte que ce n'est ni le prince charmant, ni Cendrillon, mais juste une autre personne, une personne ordinaire qui est aussi en souffrance dans la plupart des cas. Et à moins que l'un des deux soit capable de voir et d'apprécier l'autre pour ce qu'il est vraiment, dans l'amour véritable et la compassion, la relation sera très difficile. Pour être heureux en amour, soyez heureux avec vous-même. Pour aimer l'autre pleinement, aimez-vous d'abord à 100%. Aimez qui vous êtes vraiment. Sachez apprécier vos qualités comme vos défauts.
et votre partenaire sera comblé dans votre regard.